Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Quel est le signe que l'univers m'envoie? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Comme d'habitude, vous retrouvez tout dans la barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens, mon adresse mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, c'est les cristaux. Donc en 1, vous avez le lapis lazuli. En 2, le cristal de roche. Et en 3, la lazulite. Donc je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? On commence avec Bouddha. Et le 19, donc 9 et un 10 qui nous donne le 1. Donc là, on est sur des personnes qui cherchent à prendre un nouveau départ ou à ancrer une stabilité. Et peut-être que cette stabilité, vous allez l'ancrer en prenant ce nouveau départ. J'entends en sortant de votre zone de confort, en vous faisant confiance, en vous exprimant, parce que là, on a quand même deux couleurs dominantes, le jaune et le bleu, qui fait plus référence au chakra de la gorge qu'au chakra du troisième œil. Donc là, c'est une invitation à vous faire confiance, à oser faire, à oser dire, à oser prendre un risque, entre guillemets. Là, ce que j'entends, c'est que votre parole est divine. Alors, peut-être qu'on est sur des personnes qui sont au niveau du travail dans un métier de contact. Et vous pouvez changer du tout au tout. C'est-à-dire, mettons, vous étiez vendeur, donc vous étiez là pour conseiller les gens, pour les guider dans le magasin. Et vous souhaitez vous diriger, par exemple, vers le social et être conseiller en insertion. Donc on est toujours dans le conseil, mais pas du tout de la même manière, et pas du tout dans le même domaine. Et peut-être que ça vous appelle, mais que vous hésitez, parce que peut-être qu'il faudra passer par une case formation, ou peut-être que vous aviez fait des études pour le social et que vous n'avez pas continué dans cette branche, vous n'êtes même pas rentré dedans professionnellement, pour diverses raisons. Vous êtes rentré dans la vente, vous y êtes resté, ça vous a peut-être aidé sur le moment financièrement, à créer une stabilité. Mais là, c'est comme s'il y avait un appel, comme si vous vous sentiez plus à votre place. Mais en même temps, il y a des hésitations, il y a des doutes. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'âge pour faire ce que l'on souhaite, pour exaucer certains de ses rêves. Donc si vraiment vous êtes appelé à vous réorienter, écoutez-vous. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est que vous vous êtes déjà engagé dans cette voie qui vous a appelé et que pour l'instant, c'est pas une voie où vous réussissez à manifester de l'abondance. Et du coup, ça vous fait vous remettre beaucoup en question. Ça vous fait douter aussi de vos intuitions, de vos ressentis, parce que sur le moment, c'était très fort. Ça vous a permis ce nouveau départ que vous aviez envie d'acter dans la matière. Mais bah, c'est pas... comment dire, vous ne récoltez pas la reconnaissance que vous souhaitiez, ou vous n'arrivez pas à manifester l'abondance que vous vous étiez imaginé. Ce que j'entends, c'est que vous êtes sur le juste chemin. Seulement, il y a encore des choses à travailler, à aller voir en soi pour libérer certaines croyances concernant le fait d'être reconnu, mais aussi de manifester une abondance financière. Parce que je sens des personnes très généreuses de cœur, très présentes, très empathiques, hypersensibles, donc qui savent se mettre à la disposition des autres, être dans l'écoute, savoir conseiller, transmettre, enseigner. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais
c'est comme si, pour vous, c'était naturel de le faire de cette manière-là sans avoir, de retour. Seulement, il faut bien vivre, donc si ce qui vous anime, c'est le social, le spirituel, l'holistique, ou une toute autre branche qui n'a rien à voir avec ça, mais qui vous appelle et qui fait que peut-être au départ, vous n'aurez pas un salaire qui est le même que vous avez actuellement, parce que soit vous n'aurez pas l'expérience, soit vous n'aurez pas le diplôme, mais vous aurez été convaincant ou convaincante à l'entretien et on vous laissera votre chance et l'occasion de se former sur le terrain. Euh, dites oui. Dites oui parce que forcément que ça va payer à un moment. Ensuite, on a le 13. Donc, c'est intéressant parce que si je l'associe au tarot, ça correspond à la lame de la mort qui nous parle de renaissance. On est toujours dans le bleu, donc on sent qu'on est sur des personnes qui ont un chakra de la gorge, soit très actif, soit sous-actif. Là, on a du mal à trouver le juste équilibre. Je sens des personnes qui peuvent faire preuve d'une grande timidité, et qui est due aussi à leur manque de confiance et d'estime d'elles-mêmes. Et pourtant, j'entends vous êtes un fabuleux conseiller ou enseignant. Donc ça va être important de vous écouter, de croire en vous, d'aller libérer ces croyances qui vous empêchent de manifester pleinement votre abondance. Vous n'en êtes pas loin. Il y a des choses que vous avez déjà libérées. Mais il manque encore des petites choses. Ça va être différent selon chacun. Peut-être que il y en a, il suffira de se répéter des mantras, des phrases positives concernant le fait de recevoir et de manifester cette abondance. Et ça va faire un reset comme dans l'esprit et ça va suffire. Pour d'autres, ça demandera d'aller travailler plus profondément pour libérer ces schémas bloquants. Si j'additionne ce 3 et ce 1, ça nous donne le 4, ça nous donne l'empereur dans le tarot. Donc on voit qu'il y a un côté quand même leader chez vous et que vous avez la capacité justement à construire et à bâtir. Donc malgré que vous doutiez de vous, là les cartes sont en train de vous dire mais crois en toi. Parce que tu es cet empereur, tu as une assise, tu as un bagage, tu as des compétences, mets-les à ton service. Ne les dévalorise pas, ne les minimise pas. Et c'est en travaillant en synergie, en équilibre avec ton énergie yin et yang que tu vas être dans cette manifestation. Le Bouddha me fait penser aussi à la patience, à la résilience. Et c'est peut-être ça aussi que vous êtes en train d'apprendre actuellement. Le 13, alors on n'a pas la représentation, là, n'est pas la même pour tout le monde, mais pour ceux qui voient un signe positif, le 13 est un signe de chance. Donc là, pour moi, il va y avoir une opportunité sur le chemin ou une personne qui va vous donner un coup de pouce. Alors, je ne sens pas une personne qui reste dans le temps, c'est une personne de passage, mais peut-être qu'à son contact, il va y avoir une ouverture de conscience ou une compréhension d'un schéma chez vous. En tout cas, les choses sont amenées à bouger. J'entends patience, tout arrive à point, à qui sait attendre. Donc ça sous-entend quand même que pour la majorité, vous avez posé des actes ou des actions pour être dans une manifestation, même si vous ne le voyez pas totalement à l'heure actuelle. Waouh! On a la colombe. Magnifique. L'ombre laisse toujours place à la lumière. L'univers ouvre les cœurs et chasse les rancœurs pour faire triompher la paix. Et c'est très intéressant parce que regardez, si j'additionne ce 76, 6 et 7, 13, et on en revient donc au 4. Donc vous avez 2 fois le 13, donc il se peut que dans les synchronicités que vous receviez, ce soit 13h13 ou 4h4, puisque là on a 2 4. Ça nous donne aussi le nombre maître
44, relié au chakra du cœur, donc c'est quand même important. Ça vient vous dire que les choix de cœur, parfois ils paient rapidement et parfois ils mettent plus de temps. Et si vous avez rencontré des difficultés, des blocages, des ralentissements ou une stagnation, là, on voit qu'il y a un envol et qu'il y a une paix intérieure qui va être retrouvée, qui va vous mettre en confiance par rapport à vos capacités, à vos talents, au fait que vous êtes à votre juste place pour être dans cette manifestation d'abondance. On voit que vous êtes prêt à être dans ce lâcher-prise, où il arrive incessamment sous peu, en tout cas. Cette colombe, elle est le signe pour vous. Donc c'est sûrement soit quelque chose que vous voyez régulièrement, ou qui a un symbole pour vous, et ça montre que vos guides vous confirment que soit vous êtes dans la bonne réflexion, dans la bonne voie, dans la bonne décision, ou si vous n'avez pas vu encore cette colombe, ça sera le signe de vos guides sur votre chemin. Que vous la voyez en vrai, en photo, sur Internet, dans un livre, peu importe. Mais en tout cas, c'est le signe qu'on vous enverra de là-haut pour vous montrer que vous n'êtes pas seul et que vous êtes guidé. De l'ombre laisse place toujours à la lumière. On voit que pour certains, vous avez été challengé ou que vous allez être challengé. Ça dépend de tout à chacun puisqu'on est sur une guidance générale. Mais en tout cas, vous avez une très bonne intuition. Donc écoutez-la. Faites-vous confiance. Je sais que c'est pas simple de se faire confiance, mais là, vous pouvez. Tiens donc. Qu'est-ce qu'on a? Plein de pièces d'or avec la grenouille, avec le 8. Donc là, on vous confirme que l'abondance est en chemin, que vous êtes capable de le manifester, que vous allez lever les blocages ou que vous aurez une idée qui va vraiment payer, qui va vous apporter une sécurité financière, qui va vous apporter une reconnaissance. Ça vient vous confirmer que tout est levé pour que vous soyez dans cette récolte. Le 8, c'est l'infini des possibilités, mais c'est aussi le karma et c'est l'abondance. Et c'est tout ce dont on a parlé pendant la guidance. Ça me fait penser quand même à la guidance de vendredi où on a eu la colombe. Donc pour moi, il n'y a pas de hasard. Donc si vous n'avez pas vu la guidance de vendredi, même si c'était un message pour le collectif, il n'y avait pas de choix, je vous invite quand même à la regarder parce que peut-être que ça va vous apporter des réponses supplémentaires. En tout cas, soyez dans l'ouverture. Regardez, là, ce Bouddha, il est ouvert, il est en prière. Là, la grenouille, elle reçoit. Là, la colombe, elle a les ailes ouvertes, elle est en train de voler. Donc, ça va être important de rester dans l'ouverture, dans la réceptivité, qu'elle soit intuitive ou matérielle, financière. Quel est le petit conseil de l'univers pour vous? L'émerveillement. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. C'est quand même incroyable. Je viens de vous parler d'ouverture et on vous confirme que le chemin s'ouvre. Restez connecté à ce cœur d'enfant qui est capable de s'émerveiller, qui est capable d'être spontané, qui est capable d'être en joie. Et l'enfant, il écoute ses envies et il va aller les réaliser. S'il a envie de faire un dessin, il arrête de faire ce qu'il est en train de faire et il va aller faire le dessin ou un jeu de société, peu importe. Voyez? Donc, peut-être aussi que sur le chemin, même si vous êtes au bon endroit, vous êtes tellement préoccupé par consolider cette base financière ou faire un choix, pour ceux qui n'ont pas encore fait leur choix, de s'engager dans cette voie, ou pour ceux qui hésitent à passer par la case formation, que vous ne
Prenez pas assez de joie dans ce que vous essayez de mettre en place. Et puis, vous voyez, avec cet œil, on en revient aussi à l'intuition. Suivez votre bonne étoile. Suivez vos rêves. C'est eux qui vous portent, qui vous permettent de grandir, de comprendre, de libérer, d'ascensionner et de renforcer votre confiance et votre estime de vous. Donc voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça permet de soutenir la chaîne. Donc vraiment, le mot d'ordre pour vous, choix numéro 1, faites-vous confiance. Le lapis lazuli relié au troisième œil. Donc, il ressemble à un ciel étoilé. Ça nous rappelle la dernière carte que vous avez eue. Si vous aimez les cristaux, je vous invite à travailler avec. Il va décupler vos ressentis et vos intuitions. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Ah, on a les chakras, intéressant. Alors là, ce que je ressens, c'est qu'on peut être sur des personnes qui s'éveillent. Alors, ça ne sera pas pour tous, hein, c'est un premier message. Là, il y a des personnes qui s'éveillent et qui peuvent vivre plein de choses différentes, aussi bien positives que challengeantes, ou ça peut être derrière vous aussi pour certains, et là, vous arrivez à un stade un peu plus équilibré, mais en tout cas, il y a toujours un travail énergétique qui se fait pour tout le monde, peu importe votre cas de figure. Pour ceux qui s'éveillent, ça monte crescendo et ça peut vous déstabiliser. Là, ce que j'entends, c'est laissez-vous porter. Soyez dans l'écoute de votre corps, de vos ressentis. N'essayez pas de contrôler. Laissez venir les choses à vous. Si vous vous posez des questions et que vous avez des personnes avec qui vous pouvez échanger, faites-le. Vous pouvez effectuer quelques petites recherches sur Internet, mais n'allez pas trop loin parce que, vous le savez, on trouve de tout sur Internet et des fois, ça réveille plus de peur que de choses positives. En tout cas, j'entends que c'est un mal pour un bien. Donc, cet éveil va vous être bénéfique. Il va vous sortir, je dirais pour certains, là, ce que j'entends d'une impasse. Je ressens beaucoup de dualité. Je vais y revenir, hein. Pour ceux qui ne sont pas dans un début d'éveil, on sent qu'il y a un gros travail énergétique qui est fait. Alors, soit c'est vous qui avez engendré ce travail énergétique, vous le faites par vous-même, ou avec l'accompagnement d'un guérisseur, d'un thérapeute, peu importe le professionnel, afin de libérer des nœuds énergétiques, des schémas bloquants concernant votre sphère sentimentale. Donc, vous voyez, on a deux énergies complètement différentes là. Donc, il faut que ça vous parle, bien évidemment. Il y a eu vraiment des schémas répétitifs. Vous avez toujours été avec le même type de personne. Et donc, forcément, que vous avez vécu des similitudes et que ça n'a pas abouti à ce que vous souhaitiez. Et donc, vous avez été chercher des compréhensions. Là, soit c'est terminé, ce travail, ou soit c'est sur le point de se terminer. Donc, on vous confirme que vous avez bien fait et que même si ça a réveillé des émotions désagréables chez vous, c'était important de les comprendre et de les libérer. C'était important aussi de comprendre les schémas qui se jouaient de manière personnelle, mais aussi familiale ou transgénérationnelle. Il y avait de la fidélité par rapport au clan familial, la fidélité inconsciente. Et là, d'avoir posé des mots et d'avoir un regard nouveau
sur vos schémas, c'est ce qui crée la guérison et la libération. Donc, soit, je vous dis, vous y êtes encore et continuez parce que c'est la bonne chose à faire, soit on est en train de vous dire, ben, vous arrivez au bout du chemin. Et du coup, ça veut dire quoi aussi? Que si vous arrivez au bout du chemin, c'est qu'il y a une personne qui va bientôt se présenter à vous et là, vous allez pouvoir expérimenter dans la matière. Majoritairement, je ressens plutôt des célibataires, mais éventuellement, si vous étiez en couple, deux choses peuvent se passer. Donc, soit ça va effectivement vous rapprocher et consolider le lien, ou à l'inverse, pour d'autres, ça va acter une séparation. Parce que la personne en face de vous n'acceptera pas le changement qui s'est produit en vous suite à cette thérapie, entre guillemets, ou cette guérison, peu importe le mot que vous y mettez. Pour les personnes qui s'éveillent, ça va provoquer vraiment beaucoup de changements dans votre vie. Alors pour certains, ça touchera qu'une ou deux sphères, pour d'autres, ça peut vraiment toucher toutes les sphères. On a le 2, intéressant. Et en plus le 46, 6 et 4, 10, le 1. Donc il y a bien un nouveau départ qui va être pris. Ça peut se jouer sur un partenariat au niveau professionnel ou une signature de contrat. Si c'est plus sur le plan personnel, eh ben, on vient bien nous parler d'une histoire sentimentale. Hein. Il y a des rencontres qui sont prévues, ça c'est certain, ou des nouveaux départs qui sont pris dans les couples déjà existants. Si vous avez un choix à faire, faites le choix du cœur. Là, avec tout le verre qu'on a, on est en train de vous dire, faites le choix du cœur. Et peut-être que ça vous demandera justement de prendre un temps de recul et de ne pas être dans la précipitation. Surtout s'il y a un contrat à signer. Faites attention à tout ce qui est écrit en petit. Pas parce que vous allez vous faire avoir, c'est pas dans ce sens-là. Mais, pardon, c'est plus pour peut-être renégocier certains termes. Vous voyez ? On peut être dans ça. En tout cas, que ce soit un partenariat professionnel ou personnel, il sera fructueux. Pour les personnes qui s'éveillent, là, ce que je ressens, c'est plus... je passe de la phase de la dualité à l'unité, puisque je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on a le 1 avec ce 46, donc 2 plus 1, 3, l'alignement intérieur. Et vous voyez, là, on a l'alignement avec les chakras. Donc, c'est plus un travail personnel. C'est je me rééquilibre à l'intérieur de moi pour rééquilibrer les sphères de ma vie qui en ont besoin, pour y avoir plus de conscience, pour être dans le choix du cœur et pas le choix qui est influencé par l'extérieur. Donc sortir d'une espèce de dualité ou d'emprise ou de fidélité. Là, on est en train de vous montrer que vous êtes la personne et l'unique personne qui peut faire les choix pour votre vie. Ce ne sont pas les autres. Même si évidemment, on tient compte, si ça concerne d'autres personnes, on en tient compte. Mais la décision qui sera prise sera celle qui sera le plus juste pour vous et la plus adaptée, et pas pour faire plaisir à l'autre, ou pas par sacrifice. Intéressant. Encore une autre synchronicité. Donc, vous avez le scarabée. On nous dit, une synchronicité vous bouleverse et donne du sens à un infime détail. L'univers va transformer votre existence. Ah oui, ça c'est sûr que vous êtes en pleine phase de transformation, peu importe votre cas de figure. C'est même certain. Pourquoi je dis encore une synchronicité? Parce que donc le signe que l'univers vous envoie, c'est ce scarabée. Scarabée,
que l'on a eu dans la guidance de vendredi. Pareil, dans le choix numéro 1, il y avait une corrélation avec la guidance de vendredi. Donc, si vous ne l'avez pas, vous voyez, ça a klaxonné, donc ça le confirme. Si vous n'avez pas vu la guidance de vendredi, je vous invite vraiment à aller la voir parce que c'était pas une guidance à choix, c'était un message pour le collectif, mais il viendra sûrement compléter ce message-là ou vous apporter un éclairage. Donc ce scarabée, que vous le voyez en vrai, en image, dans un film, un livre, sur Internet, peu importe, il vous confirmera déjà qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance, mais c'est surtout que ce sera le signe de vos guides pour vous dire que vous êtes dans la bonne réflexion ou sur le bon chemin ou la bonne décision. Voilà, c'est pour vous montrer que vous êtes soutenu et entendu. On nous parle de synchronicité. Donc pour ceux qui s'éveillent, et que c'est tout nouveau pour vous, c'est quoi les synchronicités? Ça peut être la petite plume ou la petite pièce que vous trouvez par terre. Ça peut être les heures miroirs, comme 11h11. Ça peut être les initiales de votre nom et prénom ou les initiales d'une personne que vous avez dans le cœur. Ça peut être les nuages qui prennent une forme de cœur, d'oiseau, de lettres, peu importe. Voilà ce que c'est que les synchronicités. Donc, on est en train de vous dire de prêter attention. Parce que ça va vous accompagner sur votre chemin, ça va vous donner des indices, ça va vous apporter aussi des compréhensions selon chacun. Et on insiste bien que l'univers va agir pour transformer votre existence et que ce sera dû qu'à un petit détail. Donc, ce n'est pas quelque chose peut-être sur lequel vous portez votre attention ou qui a une importance pour vous. Et pourtant, c'est ce qui va faire toute la différence. Donc, c'est quand même incroyable comment l'univers œuvre bien avec nous. Je ressens que pour les couples, ce petit détail, ça va être une petite attention que cette personne va avoir et qu'elle n'a pas eu depuis longtemps et qui a une grande symbolique pour vous. Ça va vraiment vous toucher en plein cœur, ça va vous permettre d'ouvrir votre cœur parce que là, ce qu'on me dit, c'est que pour les couples, certains cœurs étaient un peu fanés, étaient un peu désabusés et se demander s'il était possible de continuer le chemin ensemble. Et voyez, ce petit détail peut changer ce que vous ressentez ou ce que vous pensez. Pour les célibataires, cette personne que vous allez rencontrer va vous parler d'une chose que vous avez déjà vécue. Alors, elle ne le sait pas, mais parce qu'elle aussi, elle l'a vécu. Et ça va être une évidence pour vous que là, il y a un message très fort. Il n'y a pas de hasard. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous le prononcerez, mais en tout cas, ça va vous interpeller. Ça, c'est une première possibilité. Pour d'autres, la personne que vous allez rencontrer aura soit un tatouage ou un piercing commun à un des vôtres. Et ça aussi, ça va vous interpeller. Et troisième possibilité, puisqu'on m'en donne une troisième, il est fort probable que la personne que vous rencontriez ressemble beaucoup physiquement, mais on insiste sur le fait que ce sera que physique, pas dans le caractère, à votre ex. Et là, c'est très troublant. Forcément que vous allez vous demander, mais pourquoi on m'envoie cette personne? Parce que vous n'avez pas forcément de critères physiques. Si vous repensez aux personnes avec qui vous avez été, elles peuvent avoir qu'un point en commun, je dirais, au niveau physique, peut-être la taille, quelque chose comme ça. Mais dans le reste, non, ça ne correspond pas. Donc, si vraiment cette personne ressemble à votre ex, vous comprendrez pourquoi. Apparemment, je n'ai pas le droit d'en dire plus. Donc,
La suite, c'est vous qui la vivrez. Venez en témoigner, ça me fera plaisir. N'hésitez pas, au contraire. Donc voilà un petit peu ce qui se profile. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, intéressant, on a le vœu exaucé. Et c'est pas n'importe quel vœu, parce qu'on a le 7. Donc là, que ce soit sur le plan sentimental, ça vient nous dire qu'il y a de fortes chances que ce soit un lien d'âme. Pour ceux qui sont dans l'éveil, on est en train de vous dire que peu importe la manière dont vous avez demandé, ça a provoqué cet éveil chez vous. C'était l'heure, c'était le moment. Pour donner une autre dimension à votre chemin. Donc ça montre bien que vous êtes entendu, que vous êtes quelqu'un de très intuitif et que ces capacités, elles ne vont faire que se décupler. Même si vous en êtes au début et que vous n'avez aucune idée de comment ça va évoluer, là, cette carte, c'est ce qu'elle vient me dire parce que les deux chakras qui sont représentés, c'est le couronne et le troisième œil. Donc, ça va aller crescendo. Cette carte, elle vient vous montrer aussi que vous êtes entendu. Et que quand un vœu est envoyé, bien souvent, il est exaucé. Alors, il ne prend pas forcément la forme exacte qu'on s'est imaginée, ou il prend plus de temps pour se manifester que l'on pensait, mais en tout cas, il est bien là. Donc, si les célibataires, vous avez envoyé un vœu en disant « je me sens prêt ou prête à rencontrer quelqu'un », cette personne arrive sur votre chemin. Pour les couples, si vous avez demandé à y voir plus clair, on vous apporte l'éclaircissement que vous souhaitiez. Ou si vous avez demandé à ce que le lien se consolide et que vous vous retrouviez, ben c'est aussi une réponse positive. Et pour d'autres, si vraiment vous vous êtes perdu en chemin et que vous avez demandé de l'aide à l'univers vous a répondu par votre éveil. Donc, c'est très, très positif. Quel est le conseil de l'univers pour vous? On a la lampe d'Aladin pour les vœux et le pissenlit. Quand on le voit, généralement, on fait un vœu aussi. Donc, c'est pas rien. La valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Intéressant. Alors là, je ressens que ça concerne tout le monde, mais de manière différente. C'est-à-dire que pour ceux qui s'éveillent, on est en train de vous dire que il y a des choses dans votre environnement qui ne vous sont plus utiles, et donc du coup de vous en séparer, alors de les vendre, de les donner, peu importe la manière qui vous parle, ça va justement libérer votre énergie ou votre domicile pour accueillir plus de joie et d'abondance chez vous. Et vous savez que quand on donne, on reçoit. Donc vous allez vous libérer de certaines choses matérielles, mais vous allez accueillir d'autres choses dans votre vie qui vont vraiment remplir votre cœur de bonheur, on me dit. Donc c'est quand même pas rien. Pour les personnes qui sont en couple, mais sur le point de se séparer, c'est sûr que ce ne sera pas un passage facile, mais derrière, il y a bien de la joie et de l'abondance qui viendront à vous. Cette séparation, ce n'est pas qu'une séparation entre deux êtres, surtout si vous avez des biens en commun, ça fera partie du dépouillement. Mais ça vous permettra de prendre un nouveau départ avec de nouvelles envies, peut-être de nouvelles bases, de nouvelles valeurs, ou de vivre différemment. On en revient à la phrase qu'on a eue tout à l'heure, c'est un mal pour un bien. Et pour les célibataires qui vont rencontrer prochainement quelqu'un, cette personne, elle va vous apprendre la valeur du dépouillement. D'avoir vraiment que ce qui est nécessaire et de ne plus être dans l'accumulation. Alors, je ne sens pas non plus que vous soyez dans un excès plus.
mais on peut être sur des personnes qui aiment les activités créatives ou qui aiment collectionner certaines choses. Et du coup, ben, tout de suite, ça prend de la place dans la maison. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter vos activités créatives, pas du tout. Mais peut-être faire un tri, qu'il y a des choses qui vont plus vous être utiles et que vous pouvez donner ou vendre. Ça peut concerner aussi l'événement. Peut-être que vous adorez la mode, mais qu'en fin de compte, dans tout ce que vous avez, vous ne mettez pas tout et que c'est peut-être l'heure d'aller sur des sites de vente. Voyez, selon chacun. Mais en tout cas, il y a quelque chose à lâcher, entre guillemets, pour manifester plus de joie et d'abondance. Parce que l'abondance, elle n'est pas que matérielle. Je dirais qu'avant tout, même si c'est important d'avoir des finances pour pouvoir vivre, l'abondance du cœur, elle apporte tellement que pourquoi s'en priver? Donc voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? On a les fleurs, on a le magnolia, on a le 3. Donc déjà, là, ce que je ressens, c'est qu'on est plutôt sur des personnes qui sont pas mal alignées à leur chemin, je dirais, quelle que soit la sphère qui vous préoccupe à l'heure actuelle. Vous pouvez même être à un moment de votre vie où vous êtes dans une renaissance, soit au niveau personnel, professionnel ou les deux. En tout cas, il y a beaucoup de douceur qui se dégage sur ce choix numéro 3. De personnes, j'entends, autodidactes, empathes, guérisseurs, qui peuvent être dans le social, dans les métiers en lien avec la nature, le médical, la santé, le paramédical, les animaux, les enfants. Bon, je ne vais pas tous vous les citer, mais déjà, ça vous permet un peu de cerner. Ce que je ressens aussi, c'est que, alors pour certains, vraiment, ce renouveau va se manifester d'ici quelques semaines à quelques mois, selon les personnes, hein, on est sur une guidance générale. Mais pour d'autres, c'est comme si ce renouveau devait déjà être là et il y a quelque chose qui fait que vous bloquez. Alors, ça peut être une croyance, ça peut être une peur. C'est principalement inconscient quand même, on me dit. J'essaye de voir ce qu'on me donne d'autre. Je pense que vous hésitez à vous lancer. Alors, dans une nouvelle création, un nouveau projet. Et c'est ça qui retarde ce renouveau. Pourtant, votre idée est bonne, votre idée va payer. Alors quand je dis elle va payer, elle va vous apporter une reconnaissance, mais elle va payer aussi financièrement, elle va vous rapporter des sous, cette idée. Donc faites-vous confiance. Il peut y avoir ici un peu le syndrome de l'imposteur. Et pourtant, vous avez tout autant à apporter que les autres. Donc ne vous comparez pas. Écoutez l'appel de votre cœur, ce qui vous invite à créer, à partager, parce que c'est destiné à être vu, reconnu, entendu, relégué. Donc je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il y a bien quelque chose à transmettre.
Alors j'entends que pour certains, c'est une méthode de soins, pour d'autres, ça peut être un livre, pour d'autres, ça peut être une formation. Une formation que vous créez et que vous proposez au public, hein. Ce que je ressens là en regardant ces fleurs, c'est alors c'est bien spécifique hein, comme message, c'est que ceux qui vont créer une formation, c'est quelque chose que vous avez déjà enseigné dans d'autres vies. Donc si vous n'avez pas encore pris le temps, comment dire, d'écrire cette formation, ou que vous allez commencer, vraiment, suivez vos inspirations. Parce que ça ne va pas venir que de votre expérience de cette incarnation. Vous allez voir qu'il y a des choses qui vont venir à votre conscience et qui viendront de très loin. Vous êtes aligné à votre chemin, on me dit. Donc peut-être qu'on est sur des personnes qui doutent d'être à la bonne place, au bon endroit ou avec les bonnes personnes. On va voir la carte suivante. On a le 18. Intéressant. Alors, j'entends que pour certains, ça fait 18 mois que vous vous êtes soit lancé et vous allez achever votre création bientôt, soit retenez le 18 parce qu'il va se passer quelque chose pour vous à cette date. Alors, je ne peux pas vous dire quel mois, mais le 18. Peut-être 18 août, 18 septembre, pour certains, pas pour tous. Là, j'entends quand même que le 18 peut correspondre à une signature de contrat hein, pour certains. Si on a on prend le 18 par rapport au tarot, on est avec la lune. La lune, elle vous montre votre féminité et donc ce côté créatif. Elle vous montre aussi la capacité que vous avez à vous introspecter et à aller mettre en lumière vos ombres. Et si j'additionne ce 18, il me donne 9. Donc il fait appel à l'ermite dans le tarot. L'ermite, pour moi, c'est un guide, c'est un enseignant. On peut être sur des personnes qui se sont mis en retrait pour s'introspecter. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez beaucoup expérimenté de la vie et que vous êtes en capacité de le partager. Vous voyez, ce 62, il nous donne 8. Pour moi, vous avez un très, très gros potentiel par rapport au domaine hein, de la santé, du paramédical, du social, de l'holistique, de voilà, toutes ces branches-là, les animaux, les enfants, comme j'ai cité au début. C'est inné chez vous et ça se manifeste de différentes manières sur votre chemin, puisque pour moi, le métier que vous pratiquez actuellement, si vous en pratiquez un, c'est pas celui que vous pratiquiez il y a 15 ans, par exemple. Vous avez expérimenté de différentes manières, mais ce qui revient sur votre chemin, c'est que vous avez toujours accompagné les gens. Alors c'est sûr qu'on n'accompagne pas pareil quand on est dans le médical et dans le social. C'est un exemple, hein. Mais en tout cas, accompagner, c'est inné chez vous. On est sur des personnes qui savent cerner les gens, cerner leurs besoins, cerner leur potentiel, les aider à mettre fin à des cycles, parce qu'avec le 9, c'est ça aussi, c'est la fin de cycle. Les aider à aller voir les déséquilibres intérieurs pour se libérer et pour voir manifester un renouveau dans leur vie. Il y a ça qui est possible aussi, mais on sent que tout ce que la vie vous a fait expérimenter,
C'est votre socle d'enseignement. Au-delà de faire des formations ou d'apprendre des choses dans des livres ou sur Internet. Vous, votre force, c'est votre expérience. Pour moi, là, on est sur des vieilles âmes. Donc, si vous vous demandez si vous vous engagez dans la bonne voie ou si la voie dans laquelle vous êtes est réellement la vôtre, c'est un grand oui. Peu importe les défis que vous traversez, je sens que certains doutent. C'est parce que vous expérimentez encore d'une nouvelle manière, mais vous êtes bien à votre place. Alors, avancez sans crainte vers ce chemin inconnu. Une divine protection porte vos projets jusqu'à la réussite. Waouh! Alors là, si c'est pas un merveilleux message de l'univers, et en plus, c'est le signe de l'univers pour vous. Donc, si vous voyez une chouette ou un hibou, là, ça a l'air d'être un hibou, je dirais, en vrai, en photo, dans un film, sur Internet, dans un livre, peu importe, ça vous montrera déjà qu'il y avait un message pour vous dans cette guidance, mais qu'en plus, vos guides sont là et vous soutiennent dans vos réflexions, vos choix, vos prises de décision. C'est pour vous montrer que vous avancez dans le bon sens. On peut être aussi sur des personnes qui voient beaucoup de synchronicité par les heures miroirs, mais aussi par les plumes. Là, il y a des fréquences angéliques et archangéliques autour de vous, c'est indéniable. Et regardez, 6 et 2, 8, 7 et 1, 8. Donc, il y a un très, très gros potentiel chez vous. Là, c'est comme si on avait le 88. Maître nombre relié au chakra de l'étoile de l'âme, donc c'est quand même pas rien, et à l'archange Métatron. Donc ce 88, il vous rappelle que ça va être important de faire preuve de patience, mais aussi d'ambition. Ne voyez pas petit, visez grand pour vous parce que vraiment, c'est ce que vous méritez et c'est ce que vous êtes. Je ne sais pas si vous en avez réellement confiance, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Donc, le 88, il vient parler d'accomplissement, de succès, d'abondance. Et que si vous étiez dans cette période-là de ralentissement, de stagnation, de blocage, cette période, elle prend fin. Elle prend fin parce qu'il y a un travail quand même qui a été engagé vis-à-vis de vous-même au niveau karmique. Je pense que vous avez appris qu'il était possible de recevoir des grâces, qu'il était possible de se pardonner. Mais vous avez aussi appris la loi universelle du cause à effet. Et du coup, maintenant que vous avez compris, que vous avez libéré certains schémas ou croyances, vous allez pouvoir manifester cette abondance et ce bonheur que vous cherchez. Donc, autorisez-vous à créer, à partager, à écouter, à échanger, à vous mettre encore plus dans le monde, mais à votre manière. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où il y a besoin d'immersion, d'être dans l'échange avec les autres. Et il y a des moments où vous avez besoin d'être comme cet ermite, de retourner dans votre grotte pour vous imprégner de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez compris, ressenti, et toujours pour être sur ce regard de la situation de l'autre et de soi-même. Ça, pour moi, vous allez le travailler, mais jusqu'à la fin, quoi. C'est votre mode de fonctionnement et ça vous apporte tant au niveau du cœur, de la richesse intérieure que vous ne pouvez faire autrement. Regardez, on a le 10. Donc, le nouveau départ. Cette araignée qui tisse sa toile. On est en train de vous dire que vous, c'est ce que vous faites. À votre rythme, où vous êtes en train de tisser votre assise, vous êtes en train de tisser et de développer et de renforcer vos compétences. L'araignée, elle ne fait pas ça en 1 heure. Hein.
Ça lui prend du temps de faire sa toile. L'araignée, elle vient nous parler de créativité. Donc, faites preuve de créativité aussi pour certains. Laissez-vous guider par votre petit grain de folie, même si vous ne l'exprimez pas souvent. En tout cas, il est fort probable que vous ayez travaillé la patience. Et cette patience, elle vous apporte beaucoup. Même si ce n'est pas toujours simple, parce que je sens qu'on peut avoir des signes de feu, hein, Bélier, Lion ou Sagittaire. Mais que ces signes de feu peuvent être tempérés par un ascendant terre ou air, selon chacun. Hein. Ça, c'est le petit plus. Hein. Vous prenez si ça résonne ou pas. En tout cas, vous voyez, ce hibou, pour moi, il représente aussi le guide. Les hiboux, ils font preuve d'une grande sagesse. Ce sont des messagers. Donc, encore une fois, pour moi, vous êtes très entourés. Il y a beaucoup de synchronicité. Et vous y prêtez attention. Ça ne veut pas dire que vous les décryptez tout le temps, mais en tout cas, vous y prêtez attention. Donc, si votre question, c'est « Est-ce que je suis sur le bon chemin ?» C'est un grand oui. Peu importe les défis que vous rencontrez. Si pour d'autres, c'est « Est-ce que je m'engage dans cette voie ?» Parce que vous n'avez pas encore pris l'engagement, c'est un grand oui aussi. Faites-vous confiance. Vous avez un potentiel vraiment très très important, que ce soit au niveau créatif, artistique, holistique, social. Voilà, je ne vais pas tous les reciter, hein, je vous les ai déjà dit, mais en tout cas, le potentiel est là. Alors, quel est le petit conseil de l'univers pour vous? On a le sésame universel. Waouh, c'est pas rien quand même. Hein. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Waouh, c'est très très fort, je trouve. En plus, c'est une clé en forme de cœur. Donc, on est sur des personnes qui vibrent l'amour universel et inconditionnel. Là. Et d'ailleurs, c'est ce qui les porte et qui donne ces moments de joie dans leur vie, même s'il y a des défis. Elles savourent pleinement ces moments de bonheur, d'opportunité, de chance. Quand elles s'autorisent à vibrer pleinement au niveau de leur cœur, c'est un rayonnement, mais d'une puissance, je ne peux même pas vous le décrire. La lumière est tellement forte que j'en suis éblouie. Le sésame universel, c'est l'amour. Et il y aura eu des synchronicités tout le long de cette guidance, puisque dans le choix 1 et 2, il y avait une corrélation avec la vidéo de vendredi. Et vous, choix 3, vous avez eu le 88, et on l'a eu aussi dans la vidéo de vendredi. Donc, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. C'était un message pour le collectif. Il n'y avait pas de choix, mais par contre, il peut compléter le message que vous avez reçu aujourd'hui. Donc, dites-vous oui, dites oui à la vie, dites oui à votre création. Ne la minimisez pas, ne la mettez pas de côté, parce qu'elle va vous apporter une abondance et un bonheur mérité. Voilà, choix numéro 3. J'espère que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.